Salut et bienvenue sur Miniature. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un aquarium que j'avais fait il y a 9 mois. Alors 9 mois effectivement c'était avant le démarrage de la chaîne, mais cependant j'avais déjà commencé à faire pas mal de choses au niveau des aquariums naturels, low-tech ou sans filtration. Et même si la chaîne n'existait pas, je vous ai fait une vidéo sur ce bac il y a plusieurs mois maintenant. Donc cet aquarium c'est parti d'un projet un petit peu fou, à savoir que cette pote n'avait pas du tout envie d'avoir un aquarium chez elle, sachant tout l'entretien qu'il y allait avoir autour. Et ça c'était après avoir vu ce qu'il était possible de faire chez moi avec des aquariums sans entretien et sans filtration. Donc au final cet aquarium on l'a créé et ça fait maintenant 9 mois qu'il tourne plein pot. 9 mois où finalement il n'y a eu aucun entretien de fait, ni de ma part ni de sa part, parce qu'on ne peut pas dire que niveau entretien elle y mette vraiment tout son cœur, hein. Mais force est de constater que après 9 mois, l'aquarium est nickel. La population continue de croître à l'intérieur, en sachant que nous avons intégré des guppy-handlers, des crevettes Neocaridina, des azelles et des planorbes. Par rapport aux plantes, c'est pareil, ça se plaît plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Si vous vous souvenez de la vidéo justement que j'ai fait sur l'Hygrophila polysperma, qui habituellement n'est pas très belle je trouve, et qu'elle perd un peu de sa splendeur au fil du temps, je vous renvoie d'ailleurs vers la vidéo. Force est de constater que chez elle c'est plutôt sympa. Donc à savoir que au niveau Hygrophila nous avons mélangé Hygrophila polysperma et Hygrophila polysperma sunset. Alors ce n'est pas parfait, il y a quelques feuilles qui sont trouées, ce qui arrive souvent sur l'Hygrophila. Il y a aussi un manque de feuilles sur la partie basse, mais on est quand même sur quelque chose qui reste joli je pense dans l'ensemble. Pour les autres plantes, je trouve c'est plutôt pas mal. La Cryptocoryne Petchi, elle s'est juste éclatée, ça fait un magnifique buisson maintenant. Bucephalandra pareil, même si c'est une pousse très lente, finalement je trouve qu'elle a bien pris depuis le lancement de l'aquarium. Alors sur les plantes un peu plus exigeantes, on voit qu'il y a une petite faiblesse, notamment sur l'Alternanthera Reineki Mini. Bon, elle tient le choc, mais on voit qu'il y a quelques carences. En ajoutant du CO2, je pense que ça serait beaucoup mieux. Et par rapport à la Micranthemum, qui n'est pas Micranthemum Monte Carlo, mais Ambrosum, donc là on voit que la plante a commencé à tracer. Il y a des parties qui sont pas jolies, donc j'ai décidé de les tailler. Et j'en ai profité aussi pour augmenter le niveau de puissance de la Chihiro. On était sur le niveau 2 jusqu'à maintenant. On va passer sur le niveau 3 pour voir ce que ça donne au niveau des plantes, mais je pense que ça va leur faire un peu de bien. Alors on voit qu'il y a quelques filamenteuses, mais c'est dans tous les bacs pareil. Il y a toujours un tout petit peu de filamenteuses, mais ne vous inquiétez pas, d'une part elles sont très faciles à enlever et ce n'est pas une invasion sur le bac, il y en a à quelques endroits. Moi j'en ai profité pour faire un petit entretien sur ce bac parce que vous voyez les vitres étaient vraiment piquées de verre. C'est comme je vous dis pas très nocif pour l'aquarium, mais au niveau esthétique c'est pas génial. Bon, très connement j'avais oublié ma lame de rasoir, donc j'ai dû faire avec une carte de fidélité. Comme je vous l'ai dit, c'est pas aussi bien, ça marche mais vous allez y passer beaucoup plus de temps. Bon, cela dit, si vous avez que ça sous la main, ça sera toujours mieux que de la ouate, parce qu'on peut dire que c'est une algue quand même qui, une fois qu'elle est incrustée, elle est bien récalcitrante. Alors comme je vous l'ai dit, il y a vraiment très peu d'entretien qui est fait sur cet aquarium. Je n'ai pas fait vraiment d'intervention depuis sa création, et sa propriétaire, on va pas dire qu'elle en ait fait beaucoup non plus. Petit clin d'œil si tu me regardes. Donc pour le sol de cet aquarium, il est composé comme d'habitude d'une couche de pouzzolane. Par dessus ça, j'ai mon petit mélange magique que je vous ai présenté dans une vidéo, je vous laisse le lien. Donc ce mélange magique c'est quoi? Ce n'est autre que de la terre de bruyère mélangée à de l'argile vert mélangée à du sable de Loire. Donc c'est un mélange qui marche plutôt bien, je l'ai déjà testé sur plusieurs de mes bacs. À savoir que j'ai aussi testé maintenant du terreau pour plantes de bassin. Moi je vous invite à le faire aussi parce que je trouve que ce mélange est plutôt pas mal, en sachant que ça vous évite de faire votre composition vous-même et de vous prendre trop la tête. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le sol que vous utilisez. Et comme d'habitude pour le gravier, c'est du basalte. Alors la granulométrie est un peu plus grosse que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Vous savez maintenant que j'affectionne bien ce sol, la couleur est sympa, ça va vous permettre de faire ressortir beaucoup la couleur des plantes et aussi des poissons ou des crevettes.
Mais je pense que quand même dans un des prochains aquariums que je vais faire, je vais peut-être utiliser du sable de l'or. Donc pour ceux que ça intéresse, sachez que je peux aussi vous aider à la création de votre projet, ou bien même si vous voulez refaire un aquarium existant de A à Z, je peux aussi vous y aider. Et donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés sur Facebook ou sur Instagram. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne et de lâcher le fameux pouce bleu, que finalement je n'ai que ça pour voir si la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Allez, à ciao.